Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis. Alors, vous vous rappelez, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'intelligence artificielle et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de faire un petit peu le point parce que on commence à y voir plus clair sur ce qui est en train de se mettre en place. Alors, bon, vous vous rappelez, l'intelligence artificielle, je vous ai expliqué que d'abord, ça n'est pas de l'intelligence, hein, on n'a pas réussi la singularité. Singularité, vous savez, c'est ce moment prophétisé ou théorisé par les informaticiens ou les chercheurs en informatique qui dit qu'à un moment donné, l'ordinateur va devenir pensant, c'est-à-dire penser par lui-même, avoir une conscience. Alors évidemment, ce n'est pas encore le cas, hein. Donc pour l'instant, Robocop et tout ce genre de choses, ça n'a pas lieu. Voilà, n'ayez pas peur. Donc l'intelligence artificielle, c'est un problème de traduction, hein. L'intelligence artificielle, ça vient de l'anglais intelligence, et intelligence en anglais, ça veut simplement dire renseignement, données. Alors pensez par exemple à l'intelligence service. L'intelligence service, c'est donc le service d'espionnage anglais. Ça signifie pas que les espions étaient intelligents. C'est un quiproquo. Ça signifie qu'ils accumulaient du renseignement, du savoir, de l'information et qu'ils faisaient de l'espionnage. Voilà. Et donc l'intelligence artificielle, je vous ai expliqué que elle ne créait rien, que rien n'avait été inventé. Notamment si vous mettez des images dans Midjourney ou dans ce genre de choses, aucun visuel absolument révolutionnaire en matière d'art n'apparaît pour une raison simple, c'est que que fait l'intelligence artificielle? Elle récupère des données, des photos, des peintures, du cinéma, etc. Et ces données, elle va les concaténiser, les synthétiser, les transformer pour en faire des nouvelles images qui correspondent à vos prompts, hein, qui correspondent au fait que vous avez écrit, je sais pas moi, jeune chinoise marchant sur la plage. Hein. Vous avez écrit ça et donc il va chercher des photos de chinoises, des photos de plage, il va vous faire des propositions et puis au fur et à mesure des corrections que vous allez ajouter à votre prompt, bien vous allez avoir d'autres images. Mais ça n'est rien d'autre que de la reconstruction, de la fabrication à partir d'images qui existent déjà. Et c'est là que je viens au sujet de cette vidéo. Vous avez peut-être vu, ça a eu lieu il y a quelques mois, donc c'était entre février et avril, il y a eu un grand tollé qui a éclaté sur la toile et un peu partout parce que la société Adobe, alors Adobe c'est la société qui produit Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, etc. Donc Adobe a décidé de changer ses CGU. Alors c'est quoi les CGU? Les CGU, c'est les conditions générales d'utilisation. Alors les conditions générales d'utilisation, c'est quelque chose que vous devez valider avant d'utiliser le service qu'on vous propose. Alors c'est vrai sur tous les sites et c'est vrai dans tous les logiciels. En général, personne ne les lit. Pourquoi personne ne les lit? Parce que d'abord c'est en anglais. Si vous êtes français et que vous lisez pas l'anglais, vous n'allez pas lire les CGU d'Adobe. Mais c'est surtout qu'il y a 10 000 pages et 10 000 pages écrites en tout petit avec des tas de formes verbales que vous ne comprendrez sans doute pas parce qu'elles sont juridiques et en plus liées aux lois américaines, et donc personne ne les lit. Mais bon, heureusement, quelques personnes qui l'ont fait, et les CGU d'Adobe ont changé, et beaucoup de choses commencent à être très inquiétantes pour les gens comme vous ou comme moi qui sommes des créateurs, des fabricants d'images, et je vous explique ce qu'il y a dans les nouvelles CGU. Alors, vous avez dû remarquer que le site d'Adobe vous demandait de télécharger une nouvelle version de Lightroom ou de Photoshop ou de Premiere, parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de changements. Eh bien, en fait, ces changements, ils correspondent aux nouvelles conditions générales d'utilisation. Alors, je vous mets à l'écran la première chose qui apparaît dans les CGU d'Adobe depuis début février 2024. La première CGU qui apparaît, elle dit « Nous pouvons accéder à votre contenu à la fois avec des méthodes automatiques et manuelles. » Ça veut dire quoi? Vous autorisez Adobe à aller chercher parmi le contenu que vous avez exploité par le biais de Photoshop, de Lightroom ou de tous les autres logiciels qui commercialisent la marque. Et donc, toutes les photos que vous avez faites, Adobe a le droit d'y accéder de manière automatique, donc ça ce sont des robots, ou manuels, ça signifie qu'un opérateur va aller chercher parmi vos photos. Ah ouais? Ça veut dire qu'Adobe a le droit de venir chercher parmi mon contenu? Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous besoin de ça, très chers amis d'Adobe? Eh bien,
Justement, c'est ce que je vous explique sur l'intelligence artificielle. Deuxième élément, alors c'est quelque chose qu'on voit dans le paragraphe 2.2 des conditions générales d'utilisation. Adobe peut accéder, voir ou écouter votre contenu par des méthodes automatisées et manuelles, mais seulement de manière limitée et conforme à la loi. Oh, ben ça va, c'est rassurant. De manière limitée, bon, ça va, ils vont pas trop le faire, et conforme à la loi. Alors, je vous rappelle que pour l'instant, la loi sur l'intelligence artificielle n'existe pas. En gros, les législateurs, ceux qui fabriquent les lois, donc en France les députés par exemple, les sénateurs, pour l'instant sont en train de réfléchir au cadre juridique. Donc Adobe, il dit on va respecter la loi. C'est bien la moindre des choses, mais pour l'instant cette loi n'existe pas. Donc théoriquement, ils peuvent accéder, écouter et voir tout votre contenu si vous avez validé les conditions générales d'utilisation. C'est tout à fait légal. Mais c'est là que ça devient encore plus fou, c'est quand on va aller au chapitre 4.2 des CGU. Adobe peut utiliser, reproduire, afficher, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées, exécuter publiquement et traduire votre contenu à l'échelle mondiale et sans redevance. En gros, à tout. Mais moi, mon contenu, c'est-à-dire les photos que je réalise, c'est ma vie, enfin c'est ma production. Je jouis des droits d'auteur liés à cette production-là, ça m'appartient, c'est complètement moi, c'est tout mon travail. Vous avez remarqué, je n'utilise pas Photoshop. Et donc, je ne signe pas de CGU, moi. Je n'utilise pas Lightroom non plus, puisque j'utilise Capture One. Je n'ai pas signé ces CGU, donc à aucun moment Adobe n'a eu accès à mes données. Mais vous, si vous avez signé ces CGU, et vous l'avez nécessairement fait, parce que pour ouvrir Photoshop, sauf si vous l'avez piraté, bien entendu. Le piratage, c'est mal. Pour ouvrir Photoshop, il faut que vous ayez signé ces CGU. Pour ouvrir Lightroom, il faut que vous ayez validé les conditions générales d'utilisation. Et donc, si vous n'avez pas accepté les conditions générales d'utilisation, vous pouvez pas utiliser le logiciel. Ben vous dites oui, mais il doit y avoir quand même moyen de sortir de ça. C'est-à-dire, par exemple, de désinstaller Photoshop. Pour pouvoir désinstaller Photoshop, il faut l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il faut valider les conditions générales d'utilisation. Vous dites oui, mais bon, c'est pas normal. Là, on va protester auprès du service client. Donc, on va écrire à Adobe par le biais donc du site. Sauf que pour écrire à Adobe, il faut avoir validé les conditions générales d'utilisation. Vous voulez contacter le support clientèle, il faut avoir validé les conditions générales d'utilisation. Et donc, je reviens à ce que je vous expliquais sur l'intelligence artificielle. Je vous ai dit que l'intelligence artificielle ne peut fonctionner que sur une chose qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est un outil informatique, un algorithme qui va aller chercher dans les données, trouver des moyens de les concaténiser, de les réorganiser les unes avec les autres pour produire du contenu. Et donc, en réalité, toutes les entreprises qui développent de l'intelligence artificielle, elles ont besoin de contenu, elles ont besoin de données. Et ces données, c'est le nouvel or informatique. C'est là qu'est le gisement. Et ce gisement, il est produit par qui? Il est produit par vous, il est produit par moi. Et c'est en allant chercher dans ce contenu, en allant puiser dedans, qu'on peut augmenter, améliorer, approfondir les capacités de l'intelligence artificielle. Et c'est simple, qui possède ces données? C'est très simple, vous avez Google. Google qui possède les données qu'il y a sur tous les sites internet, puisque dans les conditions générales d'utilisation, on laisse le droit à Google d'aller sur toutes les pages du site internet. D'ailleurs, souvent même, on le paye pour ça, parce qu'on veut être bien référencé. Et on laisse le droit à Google d'utiliser les données pour en faire quelque chose. C'est pareil pour toutes les autres entreprises. C'est vrai pour Microsoft, c'est vrai pour d'autres boîtes. C'est vrai aussi pour Facebook. Rappelez-vous, Facebook s'autorise le droit d'utiliser vos données pour en faire quelque chose. Le plus grand gestionnaire de données d'images et vidéos du monde, c'est qui? C'est Adobe. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous voulez retoucher une image, il vous faut Photoshop. Dès l'instant
où vous voulez trier vos images, les développer, faire de l'editing, eh bien, vous avez besoin de Lightroom. Dès l'instant où vous montez un film, eh bien, vous allez utiliser, par exemple, Premiere Pro, etc., etc. Mais allons plus loin. Lorsque vous écrivez un texte, eh bien, vous pouvez utiliser Acrobat. Et si vous utilisez Acrobat, ben Acrobat, c'est aussi Adobe. Adobe dispose en potentialité d'une manne gigantesque d'images, de textes, de vidéos, qui permet d'approvisionner une intelligence artificielle pour qu'elle produise de nouvelles images. Vous avez compris maintenant où nous en sommes, hein. C'est ce que je vous disais en vous disant que il fallait qu'on ait quelques mois pour savoir comment tout ça allait se mettre en place. Mais ce qui se met en place, eh bien, c'est le pillage gratuit, délibéré et accepté par tous de vos données. Et ça me ramène à ce que je vous explique dans des tas de vidéos en vous disant que d'abord, moi, je n'utilise pas Lightroom, j'utilise Capture One parce que Capture One est infiniment plus efficace que Lightroom pour éditer et pour développer, pour dématricer des photographies, premièrement. Deuxièmement, dans notre société, nous faisons des vidéos. Par exemple, les vidéos que vous voyez sur ma plateforme, eh bien, les vidéos que nous faisons sur ma plateforme, nous ne les montons pas avec Premiere, hein, nous les montons avec DaVinci. DaVinci qui est infiniment meilleur, infiniment plus efficace que Premiere, hein, puis qui permet de traiter les images avec une efficacité absolue. C'est toute la problématique que je vous ai expliquée sur la production d'images et sur la compréhension de ce qui se passe, parce que nous sommes des producteurs d'images, donc nous sommes comme des agriculteurs, hein, nous produisons sur notre petite parcelle, notre petit cantal de blé ou notre petit hectolitre de vin, et puis à un moment donné, il y a les gros, hein, les Amazon, les Adobe et autres Google, qui eux vont utiliser notre production pour en faire de l'argent et beaucoup plus que ce que nous gagnons. Et donc il est très important en tant que petit producteur d'images, de photos ou de nourriture, de comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir subsister au mieux et surtout se prémunir de la rapacité de ces organisations qui ne veulent pas notre bien, hein, qui d'ailleurs se foutent complètement de nous dès l'instant où nous produisons et au plus bas prix, voire gratuitement, puisque là c'est génial, on avait inventé le travailleur du Bangladesh qui travaillait pour $1 par jour, et bien maintenant on remet en place le travail gratuit, hein, le travail gratuit qui avait disparu pendant le haut Moyen-Âge, hein, le moment où l'esclavage a été aboli pour faire place au servage. Le servage, vous savez, c'était le moment où en fait les gens étaient mal payés, mais ils étaient quand même un peu payés, ils jouissaient de quelques petits droits, à la différence des esclaves qui n'en avaient aucun. Et bien voilà, voilà revenu doucettement au temps de l'esclave, où en fait notre travail va pouvoir être utilisé complètement comme on souhaite. Et en plus, nous donnons l'autorisation. Alors je vous rappelle que les CGU, ils sont faits pour être lus et surtout pour décider en pleine connaissance de cause de ce que vous voulez faire. Voilà les amis, bon j'espère que je vous ai alerté, j'espère que la communauté des photographes francophones va réagir et que vous allez quitter cette putain de merde absolue qu'est Adobe avec ses logiciels pourris et sans intérêt, parce qu'il existe d'excellentes solutions à côté. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura donné envie de comprendre ce qui se passe et surtout que vous compreniez ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le fait de vous vendre un contenu que vous avez vous-même produit. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos, abonnez-vous à cette chaîne, partagez-la, commentez et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez heureux, créez des photos.